Chers amis, on est heureux de nous retrouver avec Stéphane Tison, qui est historien. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université du Mans et plus particulièrement connaisseur de la guerre de 1870. Alors je me permets de rappeler que nous commémorons à partir de demain, du 9 au 12 janvier, la bataille du Mans qui a eu lieu en janvier 1871. On a trouvé intéressant de venir vers vous pour que vous puissiez un petit peu nous rappeler, nous redire comment les chrétiens de la Sarthe ont été impliqués, ont pris part à cette bataille. Alors, ils ont pris part à cette bataille. Alors, d'abord, évidemment, comme ça a été rappelé précédemment dans une de vos émissions, dans les combats, puisque les zouaves pontificaux volontaires de l'Ouest participent notamment à la charge d'Auvour, qui permet de protéger la ville momentanément, donc le 11 janvier 1871. Mais on a également aussi une participation très importante des civils, et notamment des prêtres, des religieuses qui vont jouer un rôle très important dans les soins apportés aux blessés. À l'époque, il n'y a pas de système de service de santé aux armées vraiment organisé. Et en fait, lorsque des combats approchent, c'est souvent sous l'autorité d'un médecin, ici ce sera au Mans le docteur Mordray, une improvisation d'ambulance, on réquisitionne des espaces vastes dans lesquels on pourra mettre des malades et des blessés. Et c'est ce qui se passe au Mans, en fait. Donc, des églises vont être ainsi ouvertes pour accueillir des blessés et des malades. On a une épidémie de variole à l'époque extrêmement vive. Donc, dès l'automne 1870, ces bâtiments sont ouverts. Et puis, bien sûr, à l'époque, il n'y a pas d'infirmières qui soient formées. Donc, la majorité des infirmières et des personnels de soins, ce sont des religieuses. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important de l'apport qui est fait. On a également aussi un rôle important des aumôniers militaires dans les régiments, alors qui n'ont pas de statut particulier encore à l'époque, ils en auront un à partir de 1880, mais l'abbé Morancé, par exemple, pour le 33e régiment de mobile, est vraiment une figure de l'époque extrêmement importante. Il a laissé des souvenirs qui permettent de savoir comment il pouvait aider les hommes. Mais voilà, au sein d'une unité, l'aumônier, évidemment, joue un rôle de relation, de mise en relation entre le soldat et sa famille, va évidemment le confesser, l'aider et puis bien sûr le préparer à la mort, puisque c'est aussi évidemment l'un des risques de la guerre et de la bataille. Et les aumôniers jouent un rôle notamment dans l'inhumation des soldats défunts, qu'ils soient d'ailleurs de leur régiment ou d'autres combattants, amis ou ennemis. Et donc ça, voilà, ça fait partie ici des éléments extrêmement importants dans le caractère, si on peut dire, humain d'un conflit. L'abbé Morancé, comme d'autres prêtres, évoque justement leur rôle pour inhumer les défunts, créer un minimum de rites religieux, faire déposer sur la tombe une croix catholique. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Alors hier, quand on demandait au père Philippe, qui est le curé d'Ivray-l'Évêque, où a lieu la bataille du plateau d'Auvour, de nous raconter un petit peu cela, il nous disait qu'à la suite de cette bataille, alors je ne sais pas exactement quand, une église a été construite avec de beaux vitraux. Est-ce que très rapidement après, les chrétiens ont commémoré, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de morts, est-ce qu'ils ont pris l'habitude de commémorer comme on le fait aujourd'hui? Alors, il n'y a pas une date commémorative mise en œuvre après la guerre, comme c'est le cas après la guerre de 14-18 avec le 11 novembre. La guerre de 70, c'est une défaite. Donc, l'État n'a pas cherché, évidemment, à mettre en valeur cette défaite qui rappelait la perte de l'Alsace et de la Moselle. Donc, les cérémonies qui sont organisées juste après la guerre le sont en effet dans la continuité du deuil, pour les familles qui ont perdu l'un des leurs. Le clergé, évidemment, joue un rôle ici dans l'organisation de ces services funéraires. Il va jouer aussi un rôle important dans la structuration pour autant de commémorations qui ne sont pas toujours annuelles. Alors, elles le sont sur des grands lieux de bataille, à Loigny-la-Bataille, près d'Orléans, par exemple, à Ivray-l'Évêque, bien sûr.
Mais pour le reste, en dehors de ces quelques lieux, c'est vraiment, je dirais, plus ponctuel, plus épisodique. Hein, et pour autant, les prêtres et les anciens aumôniers militaires, notamment, vont jouer un rôle dans la structuration mémorielle sur un temps plus long, à la fin du siècle, vers 1895 ou dans les années 1900, au moment où justement s'organise aussi un mouvement d'anciens combattants, des vétérans, comme on les appelle à l'époque, qui commencent à organiser des cérémonies. Mais tout cela reste assez aléatoire, assez ponctuel. Alors, pour ce qui concerne la Sarthe, on a quand même quelques grands monuments qui ont été érigés à l'initiative notamment du clergé. C'est le cas du monument d'Auvour, qui est inauguré en 1874 par l'évêque du Mans et l'évêque de Saint-Brieuc. Vous avez également le monument qui se trouvait place de la Lune à Pontlieu, qui est aujourd'hui au cimetière sud, et qui porte le nom des 554 soldats sartois morts pendant la guerre. Une liste sans doute qui n'est pas exhaustive. Et cette liste, elle a été justement réalisée par l'abbé Morancé, en partie. Et il contribue et il va diffuser en tout cas cette liste dans ses ouvrages après la guerre. À Ivry-l'Évêque, alors c'est l'abbé Duval, dans les années 1910, qui joue un rôle vraiment important puisqu'il crée un vrai parcours commémoratif. Vous avez évoqué l'église, les vitraux, mais le chemin qui mène au monument d'Auvour, c'est lui qui le fait construire. Et donc, dans les années 1910-13, on a la création d'un véritable lieu de pèlerinage commémoratif centré sur la mémoire des oeuvres pontificaux qui est organisé au Mans. Et là, on a une structuration très, très précise de la commémoration par le clergé. Un très grand merci. Je crois que vous allez être bien sollicité ces 3 jours avec des conférences, notamment, vous le disiez, sur les réseaux sociaux, pour nous redire quelle a été cette guerre qui finalement n'est pas toujours très connue de nous Tout à tous. fait. C'est une guerre qui permet de mieux comprendre malgré tout la construction aussi d'un rapport à la guerre, qui va être évidemment très important pendant la Première Guerre mondiale puis la Seconde. La mise en place d'une citoyenneté fondée sur la défense nationale. Tout cela, c'est évidemment structuré pendant la guerre de 70 et va être ensuite une sorte de modèle pour l'État républicain à partir de sa mise en place dans les années 1870. Merci beaucoup, beaucoup et probablement à une prochaine fois, peut-être pas dans 50 ans, mais Ce sera difficile. ça sera difficile. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.